Bonjour, nous sommes en 2023, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Toujours dans la Tertia Pars, dans la partie consacrée au regard contemplatif sur l'être du Christ, eh bien, c'est la question 17 qui regarde l'unité du Christ quant à son être. Il faut reconnaître que saint Thomas d'Aquin introduit ici toute une série de questions. Il va regarder non seulement l'unité du Christ quant à son être, c'est cette question-là, mais ensuite, ce sera l'unité du Christ quant à sa volonté. Nous savons qu'il a deux facultés volontaires, et donc il faut regarder si ces deux facultés sont unies, de quelle façon. Si elles sont unies, et ce sera la troisième partie, dans les opérations vitales du Christ. Alors d'abord, l'article 1 concernant cette question 17 demande « Le Christ est-il une unité ou une dualité ?» Alors je donnerai comme argument d'autorité évidemment toute l'expérience, toute l'observation de ceux qui ont connu Jésus et en particulier l'apôtre Jean, celui que Jésus aimait et qui dit dans sa première épître « Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et donc, manifestement, tous les apôtres en ont témoigné, le Christ était un, et ça se voyait, une seule personne, clairement unifiée. Alors, pour bien répondre à cette question, je peux dire qu'il y a deux façons de considérer le Christ. D'abord, par l'expérience, ceux qui étaient là durant ces 3 ans et demi de vie apostolique, ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils l'ont entendu. Et puis, il y a ensuite par la foi, ça veut dire ce qu'il nous dit sur la réalité de son être. Et donc, regardons d'abord ce que l'on peut considérer par notre expérience. Ceux qui voyaient le Christ voyaient bien qu'il y avait en lui toute cette humanité plénière. Et donc, on peut considérer que dans le Christ, comme en nous, il y a 3 degrés de vie. 3 degrés de vie qui sont en plénitude. Donc, il y a d'abord cette vie végétative qui est commune avec les plantes et que nous avons aussi, donc faculté de respirer, la croissance dans son corps, etc. Toutes ces facultés, elles sont inconscientes, mais je dirais, il a vraiment assumé ce corps biologique. Deuxièmement, il avait toutes les facultés sensibles, celles qui sont aussi en nous, comme les sensations, l'imagination, la mémoire, l'estimative. Troisièmement, il avait cet esprit qui est propre à l'homme, avec son intelligence humaine, sa volonté humaine, et il pouvait ainsi, nous expliquer des choses. Et je dirais, il les expliquait bien. On voyait bien que ça sortait de son intelligence humaine. Donc ça, ces divers éléments que je décris étaient observés extérieurement par ceux qui le voyaient. Et puis ensuite, ils entendaient ce qu'il disait et ils observaient ce qu'il faisait. Il était net qu'il faisait des gestes qui semblaient appartenir à quelqu'un de surnaturel, comme par exemple arrêter la tempête de sa propre autorité, et puis annoncer qu'il ressusciterait un jour les morts, pareil de sa propre autorité, ce qui n'appartient qu'à Dieu. À un moment donné, il finit par révéler sa vraie identité et on le voit particulièrement en Saint Jean. Il annonce et il donne son nom. Il le dit à ceux qui sont là et qui évidemment croient entendre un blasphème, qui donc lui posent des questions pour savoir s'ils ont bien entendu. Et il leur répond « Avant qu'Abraham n'existât, je suis, et je suis, c'est le nom de Yahvé. Ce qui veut dire que par son affirmation même et par les signes qui le prouvent, nous le voyons. Il est Dieu fait homme. Et donc, manifestement, il y a une unité dans son être. Et c'est là que l'Église, plus tard, a cherché à comprendre comment pouvait se faire cette unité. Il est évident que sa nature humaine complète que je viens de décrire ne peut pas être fondue pour devenir, je dirais, une sorte de mixte avec sa nature divine, c'est clair. Et donc forcément, si lui s'est uni une nature humaine complète, c'est qu'il y a bien un seul être et que ce seul être, il y a une substance qu'on appelle un principe d'être qui lui donne son unité. Et on peut se demander, qu'est-ce que la substance, donc au sens de principe de tout l'être unifié du Christ? Qu'est-ce qui peut jouer ce rôle? Est-ce que ça peut être comme nous, l'âme spirituelle du Christ humaine, cette créature? Bien sûr que non. L'âme spirituelle, qui est en nous, elle ne peut assumer que ce qu'il y a d'humain en nous, donc les 3 degrés de vie dont j'ai parlé. Et puisque dans le Christ, il y a ce 4e degré, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler, sa divinité, alors évidemment, seule sa
propre divinité, la divinité du Verbe, peut jouer le rôle de substance. Ça veut dire c'est elle qui, par sa puissance, unifie l'être complet qu'est le Christ. En tout cas, ce que nous pouvons conclure donc, c'est que le Christ, eh bien, il l'a manifesté. Cet être qui a deux natures, nature humaine et nature divine, eh bien, il est véritablement un seul être. Il a une unité d'être absolument parfaite. Regardons maintenant les objections. Alors d'abord, regardons ce que dit saint Augustin qui a beaucoup réfléchi à l'être du Christ et il le dit « Puisque la forme de Dieu a pris la forme d'esclave, l'un et l'autre est Dieu en raison de Dieu qui assume, l'un et l'autre est homme en raison de l'homme assumé. » Et donc on le voit, il parle de l'un et l'autre, ce qui veut dire que dans le Christ, il y a dualité, il n'y a pas unité. Alors, je répondrai qu'il y a eu effectivement des théologies, en particulier la théologie nestorienne, qui ont fait du Christ deux personnes, donc un peu comme cela. Si je représente par ce schéma, eh bien, l'être du Christ pour les nestoriens, eh bien, la nature divine qui est là est une personne, et la nature humaine qui est là est une personne humaine, les deux étant unis par une sorte d'adoption venant, eh bien, de Dieu. Évidemment, nous ne pouvons pas dire cela. Et donc, quand saint Augustin parle de l'un et l'autre, il veut dire ceci. Il y a bien une seule personne, la personne du Verbe incarné, mais il y a deux natures. La nature divine est aussi la personne de Dieu, parce que en Dieu, ce qui est abstrait, ce qui est concret s'identifie, tandis que la nature humaine, là, n'est pas une personne. Elle est simplement une nature humaine concrète qui est assumée par l'union hypostatique, par le Verbe de Dieu. Et donc c'est le Verbe de Dieu qui unifie évidemment toute cette réalité, d'où le nom de substance que je lui ai donné, mais évidemment qui est analogique, puisque en nous la substance est créée, et dans le Christ, ce qui joue le rôle de principe d'unité d'être, eh bien c'est le Créateur lui-même. Je passe l'objection 2 qui est à peu près la même et je passe tout de suite à l'objection 3 qui dit « Le Christ n'est pas seulement homme, car alors il serait un homme comme nous, ça veut dire une personne humaine, et donc ça veut dire qu'il y a un deuxième élément en lui, qui est sa divinité, et donc il y a bien dualité dans le Christ. » Alors je répondrai à cela. On peut prendre une analogie avec la nature humaine telle que je l'ai décrit dans le corps de l'article. Il y a en nous, dans notre nature humaine, plusieurs éléments, je l'ai dit, 3 degrés de vie, ce qui est commun avec les plantes, la vie végétative, ce qui est commun avec les animaux, notre vie sensible, et ce qui est commun avec les anges, notre vie spirituelle. Mais évidemment, ces 3 éléments sont unifiés par notre substance qui est aussi notre âme, et nous formons donc un seul être composé. Et bien dans le Christ, il y a bien composition, il y a la nature divine, la nature humaine, mais je l'ai dit, tout cela est unifié et donc il est un seul être. Et donc on peut dire que dans le Christ, il faut regarder bien, avant tout, au-delà de la dualité des deux natures, et bien l'unité de l'être. 4e objection. Le Christ est identique au Père, c'est ce que Jésus dit lui-même, il dit « Qui m'a vu a vu le Père ». Et pourtant, il est aussi différent du Père, puisque, eh bien, il prie son Père et donc il ne se prie pas lui-même, ce qui veut dire qu'il y a bien une dualité. Alors là, évidemment, nous touchons directement, on peut le dire, au mystère de la Trinité. Le Verbe et le Père ont la même nature, la nature divine, et donc sous ce rapport-là, ils sont absolument identiques en éternité, identiques en substance, je l'ai dit. Et puis, il y a véritablement deux personnes, c'est-à-dire deux suppôts qui sont là, l'un face à l'autre, et donc en ce sens-là, le Verbe n'est pas le Père. Et pourtant, je l'ai dit dans la première partie, nous avons bien un seul Dieu, puisque, finalement, le Verbe de Dieu n'est rien d'autre que la contemplation que le Père a de lui-même. Alors, regardons la 5e objection. On voit bien que dans le mystère de la Trinité, donc dans Dieu, le Dieu unique, il y a bien un seul Dieu, parce qu'il y a une seule nature divine, et pourtant il y a 3 personnes, je dirais, qui sont l'une avec l'autre, formant le seul Dieu. Tandis que dans le Christ, il y a bien, un seul être, et puis il y a 2 natures, nature divine et nature humaine.
Et donc, pourquoi est-ce que les trois personnes de la Trinité forment un seul Dieu? Eh bien, justement, c'est ce que dit Jésus en Jean chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». C'est parce qu'ils ont la même nature divine. Mais comme dans le Christ, il y a deux natures, c'est donc qu'il y a bien dualité. Alors je répondrai, il y a bien dualité de nature, mais il y a union hypostatique, ce qui fait qu'il y a un seul être, une seule personne, la personne du Verbe incarné, et c'est ça qui fait l'unité profonde de l'être du Christ. Alors je passe l'objection 6 et voyons l'objection 7 maintenant. Alors selon le philosophe Porphyre, eh bien, la forme accidentelle fait que, évidemment, il n'y a à ce moment-là qu'un seul être. Par exemple, ma main n'est pas différente de mon être et donc elle est une forme accidentelle qui est unifiée dans mon être par ma substance. Mais dans le Christ, on le voit, il y a deux formes substantielles. Il y a sa nature divine et sa nature humaine. Donc du coup, eh bien, on doit dire que dans le Christ, il y a bien dualité. Alors, il faut comprendre en métaphysique que tout ce qui n'est pas la substance étant la cause immanente de l'existence de tout ce qui est en nous, tout ce qui n'est pas la substance, on l'appelle au plan métaphysique un accident. Et donc on peut dire que même mon intelligence à moi, par rapport à ma substance, puisqu'elle n'existe pas par elle-même, mais qu'elle est maintenue dans l'être par la substance qui est cachée au cœur de moi, mon intelligence est un accident au plan métaphysique. Et pourtant, on le voit bien, elle est unie substantiellement à ma substance. Eh bien, dans le Christ, c'est pareil. En toute métaphysique, on peut dire que sa nature divine est sa substance, elle est source de l'unité de son être, et donc que sa nature humaine, puisqu'elle n'est pas source de l'unité de cet être, elle est donc métaphysiquement un accident de sa substance. Elle existe par sa divinité qui la porte dans l'être. Et n'empêche que, eh bien, cette nature humaine est unie, effectivement, substantiellement, à sa divinité pour former un seul être. C'est ce que j'ai appelé l'union hypostatique, et donc, eh bien, cet argument, on le voit, il ne colle pas. L'article 2 demande, est-ce que dans le Christ, il n'y a qu'une seule existence ? Alors si je reprends la démonstration que j'ai faite dans le 7 contrat de l'article précédent, on l'a vu, je l'ai dit, on le voit, on a constaté extérieurement d'abord que le Christ était une seule personne, et puis il nous a annoncé qu'il était le Verbe fait chair, et donc il n'y a bien en lui qu'une seule existence. D'ailleurs, s'il y avait en lui deux existences, ça voudrait dire que, eh bien, le Christ est deux personnes, ce qui n'est manifestement pas le cas, ce qui est l'hérésie nestorienne. Alors, pour considérer les choses, commençons par regarder ce que nous connaissons, ça veut dire par exemple une personne humaine comme moi. On voit que je suis une seule personne, il n'y a qu'une seule existence en moi, et puis il y a des éléments en moi qui font partie de mon être et qui existent. Ma main, par exemple, eh bien, elle ne me fait pas exister, mais elle existe en moi. Et donc, on peut dire que cette main existe, et pourtant, eh bien, elle est intégrée dans la seule personne que je suis. Eh bien, dans le Christ, on peut faire à peu près cette analogie. On constate en lui qu'il y a donc une nature humaine, et cette nature humaine, elle existe. Cependant, je l'ai montré, par l'union hypostatique, elle est une partie de la personne complète, la personne qui est celle du Verbe incarné. Et donc on peut considérer que sa nature humaine est un peu comme ma main. Je veux dire par là que par rapport à sa substance qui est sa divinité, eh bien elle est comme un accident qui existe par sa substance, donc par la puissance du Verbe qui l'unifie à son être. Et donc, en conséquence, même si on peut dire sa nature humaine existe et sa nature divine existe, donc ce qui fait deux existences, en réalité, comme c'est une seule personne, eh bien, il y a bien dans le Christ une seule existence. Et c'est là toute la différence avec l'hérésie nestorienne, comme j'en ai parlé, qui posait dans le Christ deux personnes, une personne humaine et une personne divine. Et évidemment, cette chose-là a été condamnée par l'Église catholique. S'il y avait deux personnes dans le Christ, ça voudrait dire que, eh bien, sa nature humaine n'est pas Dieu, c'est une personne humaine. Et puis, il est uni, par exemple, par l'amour, on pourrait dire cela, au Verbe de Dieu qui habite en lui. Et c'est exactement ce qu'on pourrait dire qui se passe en nous par la grâce. Et le Christ ne serait pas différent de nous. En tout cas, il ne pourrait pas dire qu'il est Dieu et qu'il connaît le Verbe et qu'il a vu le Verbe, qu'il vient du Verbe, qu'avant que le monde n'existe, il est. Il ne dirait pas cela.
Alors regardons maintenant quelques objections. D'abord saint Jean Damascène qui disait « Tout ce qui est une conséquence de la nature, dans le Christ, et il y a bien dans le Christ deux natures, eh bien, implique une dualité. Mais l'existence, c'est une conséquence de la nature. On peut dire que la nature humaine du Christ existe, et puis sa nature divine aussi. Donc ça veut dire qu'il y a deux existences dans le Christ. » Alors j'ai répondu dans le corps de l'article, on peut dire donc véritablement que sa nature humaine existe, mais la grande différence avec sa nature divine, c'est que sa nature divine est identique à la personne du Verbe incarné. En Dieu, ce qui est abstrait, ce qui est concret, eh bien c'est la même chose, parce que Dieu est simple. Et donc, comme cette nature divine-là, eh bien c'est ce qui fait exister la personne du Christ, il est le Verbe incarné. On peut dire donc que véritablement, en tant qu'il est une personne unifiée, le Christ n'a qu'une seule existence, celle du Verbe qui s'est uni à une nature humaine. Deuxième objection, l'existence du Fils de Dieu, donc de Jésus-Christ, c'est sa nature divine, c'est évident. C'est elle et c'est la personne du Verbe qui lui donne d'exister dans l'unité de ce qu'il est. Or, on voit que le Christ, dans son incarnation, a commencé d'exister dans le temps. Et donc, s'il commence d'exister dans le temps, ça veut dire que son existence n'est pas éternelle comme celle de sa personne divine. Ce qui veut dire qu'on doit poser dans le Christ deux existences. Une existence éternelle, et c'est le Verbe, et une existence dans le temps, et c'est sa nature humaine. Alors je répondrai à cela que ce qui fait exister la personne du Verbe incarné, c'est sa divinité. Et donc, même s'il surajoute à un moment donné, l'union à une nature humaine qui, elle, commence à exister, elle fait partie de son être et c'est tout. Même si elle fait partie de son être à un certain moment, c'est-à-dire il y a 2000 ans, au moment de l'incarnation. Et donc, on doit continuer de dire que le Christ n'a qu'une seule existence, qui est provoquée. Troisième objection, dans le Christ, il y a bien trois personnes et pourtant il n'y a qu'une seule existence, parce que ces trois personnes ont la même et unique nature, donc il n'y a bien qu'un seul Dieu. Tandis que dans le Christ, il y a deux natures, et donc s'il y a deux natures, forcément, on doit poser deux existences. C'est logique, puisqu'on n'en pose qu'une dans la Trinité, étant donné qu'il n'y a qu'une nature divine. Alors, là encore, il faut regarder ce que nous avons dit dans la première partie sur la Trinité. La personne divine est identique à la nature divine parce que Dieu est simple et voilà pourquoi il n'y a qu'un seul Dieu, une seule existence. Alors que dans le Christ, nous le voyons bien, la nature humaine n'est pas identique à la nature divine. Par contre, comme les deux sont unifiés pour faire une seule personne, donc il y a bien un seul être. Et c'est l'union hypostatique qui réalise cela, mais tout à fait différemment de ce qui se passe dans la Trinité. Donc il faut bien distinguer la théologie de la Trinité, la théologie du Verbe incarné. Ce sont deux approches de la métaphysique qui nous est utile ici, mais deux approches complémentaires et différentes. Quatrième objection. Nous savons que en nous, notre âme est le principe d'unité de notre vie. Notre âme vitalise notre vie, mais elle est aussi, le principe d'unité de notre être. Elle joue le rôle de substance. Donc, c'est par elle que nous sommes un seul être. Dans le Christ, qui a véritablement une âme qui vitalise ses opérations vitales humaines, c'est pareil. Elle joue le rôle de substance, et donc, il y a bien deux existences. Son âme qui donne l'existence à sa nature humaine, et puis, sa divinité qui existe par elle-même. Alors, je répondrai que dans le Christ, c'est un cas tout à fait particulier. Son âme ne joue pas le rôle de substance, elle en est bien incapable. Elle est capable d'unifier toutes les opérations vitales humaines en lui, évidemment. Elle joue ce rôle-là, donc c'est elle qui donne à sa vie végétative, sa vie sensible et sa vie spirituelle humaine de s'unifier. Mais pour faire un seul être, il faudrait que cette âme humaine soit capable d'unifier dans son être sa nature divine, ce qui est évidemment au-delà de ses forces, elle n'en est pas capable. Donc qui peut être cause de l'unité de tout l'être qu'est le Christ avec sa nature divine? Ça ne peut être que la puissance divine de sa nature divine. Et donc c'est pourquoi j'ai dit que ce qui joue le rôle de principe d'être et de cause de l'unité d'être dans le Christ, c'est sa propre divinité. Ce n'est pas son âme humaine.